Dans cette vidéo, on va regarder pour indiquer les taux. Donc, les taux, très important qu'elles soient bien indiquées. Ce qui veut dire que la mâchoire fixe, on doit s'assurer qu'elle soit parallèle au déplacement de l'axe des X, histoire de respecter nos tolérances sur une pièce. Pour ce faire, je vais devoir utiliser l'indicateur à cadran. Je vais me servir du mandrin que je vais insérer dans la broche pour pouvoir fixer mon indicateur. Donc ça c'est fait. Je vais utiliser le mandrin maintenant pour tenir mon indicateur. Faire attention, on peut tourner la broche manuellement pour être capable de positionner l'indicateur histoire d'avoir le mouvement de l'aiguille de l'indicateur bien positionné par rapport à la face de la mâchoire fixe. Donc maintenant que c'est fait, à l'aide de mes manivelles pour déplacer les axes, je vais approcher l'indicateur. Dans mon cas, je vais utiliser le côté à ma gauche, à l'extrême gauche, pour faire un premier contact avec l'indicateur. Donc, je vais me déplacer pour avoir une référence. Donc, le côté pratique, je vais le mettre à 0. Donc, je suis en contact sur la mâchoire fixe à l'extrême gauche. Mon indicateur aiguille indique 0. Donc, je vais déplacer, à l'aide du volant de l'axe des X, je vais déplacer la table pour faire une lecture de la mâchoire sur sa longueur. Donc déjà, on voit qu'il y a une variation, ce qui prouve que la mâchoire fixe n'est pas parallèle à mon axe. Donc je dois y remédier avant de travailler sur une pièce, avant d'exécuter n'importe quelle opération. Donc j'ai l'outil, j'avais installé mes outils appropriés pour la vidéo sur un chiffon ici. Donc, comme j'ai pris mon 0 sur le côté gauche, je vais garder le boulon gauche serré comme pivot. Puis je peux venir desserrer celui de droite, histoire de le corriger. Comme j'ai une variation, ça serait de voir, d'après la lecture du cadran, si mon étau indique une variation vers le haut ou vers le bas, dépendant si je dois le corriger dans un sens ou dans l'autre. Donc, je vais réduire l'écart. En fait, plutôt que de réduire l'écart, je vais vraiment me rendre au point 0. Donc, je suis du bon côté pour faire la correction. Donc, je l'ai amené à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon point initial. Donc, c'est pas parce que je l'ai amené automatiquement à 0 que j'ai le même 0 initial. Dû à la position du pivot qui fait mon boulon, mais il va y avoir un petit décalage, une petite variation. Donc, je vais replacer encore une fois mon aiguille à 0 en déplaçant mon Y pour reprendre un 0 sur mon côté d'origine qui est fixe avec le boulon pivot. Et je vais refaire ma lecture. Donc, déjà auparavant, on a corrigé beaucoup l'erreur. Donc, on est dans un écart un peu plus étroit. Donc, je vais faire la même chose. Donc, à chaque fois, je réduis l'écart. Donc, généralement, ce que je viens de faire 2 à 3 fois, on est supposé y arriver pour venir positionner ça à 0. Donc, on voit là qu'il n'y a plus de variation, je suis vraiment à 0. Si j'avais une plus grosse écart au départ, peut-être qu'une troisième fois serait nécessaire. Dans ce cas-ci, je suis correct. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est venir resserrer le boulon qui me servait à ajuster la machine, l'étau sur la machine. Et je vais, avant de travailler, je vais m'assurer, un coup que le boulon est serré, je vais m'assurer que je suis toujours à 0. Parce que dans certains cas, tout dépendant de l'assemblage de votre boulon avec une rondelle, il pourrait y avoir un déplacement de l'étau au serrage. Donc, je vérifie, je déplace ma table, il n'y a aucune variation de mon aiguille sur le 0. Et on pourrait même en tolérer une certaine variation, tout dépendant de la tolérance qu'on a besoin, parce qu'il faut tenir compte qu'on a un déplacement sur un étau de 4 pouces. Donc, ça serait de voir si la variation est acceptable ou non.